Et bien bonjour à tous, c'est The Butter. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente que d'habitude. Parce que aujourd'hui on va réagir au trailer de Doors des archives qui est sorti il y a pas très longtemps. Là ça doit faire allez 20-21 heures. Bon là c'est le lendemain où le trailer est sorti. J'ai pas pu le regarder avant. Donc on va réagir à ce trailer. Alors les archives, si vous l'avez pas compris, c'est en fait c'est un remake des Rooms. Donc les Rooms, on a déjà fait une vidéo dessus il y a pas très longtemps, là, ça doit faire une semaine. Et du coup, là c'est le remake. Et apparemment, ça va être les graphismes, les modèles, tout va être meilleur. Donc on va regarder ça comme on va regarder. Alors petit like, voilà bien évidemment. Et on commence. Doors. LS Splash. Épilepsie. Quittez les épileptiques. Oh. Ça c'est la... Attendez. Oh. C'est en mode cassette VHS. Wow, on voit qu'ils se sont appliqués pour cet étage. Hein. Wow. Un œil. C'est une imprimante ça? Bon, on va analyser en détail après. Ok. Wow, c'était quoi ça? C'était quoi ce truc? C48? C'est A normalement. Ou C? Pourquoi il y a marqué C? Oh, petit escalator. Alors, il est assez cool. C'est quoi ce truc? C'est des fleurs œil. Il touche pas ça, imbécile, va. Oh, c'est trop stylé, ça. Ah, l'entité, elle arrive. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas déjà fait. C'est déjà fini? Waouh! Les archives où les mémoires perdues vont. Un Sunflower, un remake d'un Sunflower cet été. Purée, je pensais que ça allait être plus d'infos bientôt. Waouh! Ok. Regardez, il y a déjà... Non. Oh, purée. Je suis allé sur la chaîne d'un mec. Super. Désolé, hein, j'ai pas voulu prendre ta vidéo, mais bon. Oui, ah, c'était chez Darbol. Bon. Désolé, je voulais pas prendre ta vidéo. Oui, du coup. Alors, on va recommencer. Et cette fois, on va analyser. Donc déjà, là, on a une télé. C'est la télé de la vignette du trailer. Parce qu'il est sorti le mardi 26 mai à 22 h pile. Et du coup, bah, il y avait cette bannière. C'est... non, mais enlève ça. Petit Digital Circus, là. Bref. Mais non, mais c'est chiant, ce truc. Ça m'énerve, comment ça s'enlève? Bon, bref. Je vais pas faire comme les profs, là, cliquer sur ça. Mais bref. Donc, on a une télé avec du statique à l'intérieur, de la neige. Alors là, il semble y avoir un œil. On dirait un œil. Je suis pas sûre. Mais on dirait, vous voyez, là c'est le contour de l'œil. Là c'est le blanc de l'œil. Je sais pas comment trop on dit. Et là on dirait la pupille. Vous voyez, il y a un peu de reflet. Vous voyez, quand vous regardez quelque chose de lumineux. Ou juste quand vous êtes... Ouais, bah voilà quoi, c'est la réflexion. Donc je vois pas d'autre chose. Il doit y avoir des trucs cachés. Ça s'assombrit. Il y a un mec qui passe. Là c'est méga sombre. Ok. Là on dirait... Attendez. On dirait l'océan. Un peu. Bon, je sais que les vieilles télé, quand il n'y avait pas de cassette dans le... Comment on dit? Comment on peut dire? Vous voyez dans la boîte là, le lecteur CD,
bah, ça mettait un écran bleu et ça mettait no tape. Bon, bref, j'ai l'impression qu'il y avait un écran, l'écran bleu, on dirait de la mer, un peu. Attendez. Ce serait pas Curious Light? Attendez. Vous voyez ça là? Regardez. De plus en plus, si ça devient une étoile. Oh! Vous avez vu? Attendez. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il y avait une main. Attends. Wow. Vous avez vu? Il y a une main. Il y a une main. Vous avez vu? Attendez, c'était où que... Vers là. Et là, du coup, si je fais comme ça... Je trouve plus la main. Attendez. Je vais attendre le moment où j'en étais. Et je vais repartir en arrière. Voilà, là. Non, je crois qu'elle est partie, la main. Attendez. Je vais choper le moment... Ok. Là, ici, là. Regardez. Mais je la vois plus, la main. Je l'ai... Vous êtes d'accord? Vous l'avez vu, vous aussi? Mais j'arrive plus à la voir. Mais je vous jure qu'il y avait une main. Mais bref, donc là, c'est un mec avec une cassette, avec une caméra, qui filme l'intérieur des archives. Et il ouvre une porte en bois, une grande porte en bois. Et il arrive dans cet endroit avec une ventilation en haut. Je sais pas s'il y aura une entité qui pourra en sortir ou je sais pas quoi, mais c'est une hypothèse, c'est possible. Là on a des plantes, on a vraiment, c'est magnifique hein, par contre. On a une table, on pourra peut-être se cacher dessous. On a une imprimante qui me fait penser à une entité. Parce que bien sûr on va pas canoniser le trailer, je vais vous montrer des teasers, d'anciens teasers. Là on a plusieurs portes en bois vers des salles de réunion on dirait. Vous voyez là il y a 2 chaises, il y a un tableau, là il y a un bureau avec je sais pas un mec qui parle, voilà, un patron d'entreprise. Mais surtout c'est bizarre parce qu'ils ont vraiment, voilà. Donc ça vraiment j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en tout cas cet œil, on le voit dans les teasers. Je vais vous montrer. Il pense que c'est une entité, mais pas, il est pas sous cette forme. Mais je vous montrerai plus tard. Bref, là il y a un œil. Et ça peut être quoi en vrai? Du morse? On dirait un code morse. Et du coup ça ferait A, E, A. En morse, ça c'est A, et ça c'est E. Donc ça ferait A, E, A. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Moi je pense que c'est plutôt des pièces vers le boss. Ou alors je pense qu'en fait c'est la map où on va affronter ce même boss. Du coup je pense l'entité qu'on a vue là-bas là. Et du coup bah, ça c'est la zone. Un peu comme la bibliothèque vous voyez. C'est une map. Et là il y a l'œil. Donc l'œil je pense ça représente l'entité. Le boss. Bah, là il zoome bien. Il met en valeur l'imprimante. Et c'est ça qui me dit que cette imprimante, elle a un rapport avec l'entité que je vous montrerai plus tard. Mais bref. On va continuer. Donc là, il y a encore plus de... Voilà. Là, il y a un bureau, genre la secrétaire, là. Des plantes. Là, il y a une porte avec l'air d'avoir écrit quelque chose, là. Ou alors c'est moi qui rêve. Une petite bibliothèque avec des classeurs, là, sur les employés. C'est des papiers du gouvernement. Je sais pas. C'est les impôts. Voilà. Et là, il tourne sa tête et il voit... Ah. Non. Et il voit cette merde, là. Attendez, laissez-moi mettre pause. Hop. Voilà. Cette merde, là. On peut pas avancer un tout petit peu, là. Un tout petit peu. Comme ça. Hop. Hop. Ah bon, voilà. C'est la meilleure image. Alors... Je peux pas zoomer là sur PC.
Je crois qu'il faut Photoshop, mais j'ai pas Photoshop. Mais bref. Alors cette entité, on l'a jamais vue. Et quand je vais vous montrer les teasers, vous allez me dire « Ah mais oui, mais c'est ces entités là !» Mais non. Parce qu'en fait, il y a une entité qui s'appelle Honcho. Honcho ou Incha ou Honcho. Voilà, je l'appelle comme ça. Et en fait, elle ressemble, cette entité, à celle-là. Mais c'est pas celle-là, vous allez voir. Parce que, bon, je vais vous montrer l'entité dans les teasers plus tard. Mais bref, une nouvelle entité. Alors, il nous casse non, il nous casse pas son visage. Il nous cache son visage. Il y a 2 carrés noirs là pour cacher son visage. En tout cas, il a l'air d'avoir une tête carrée. Ou alors un cou et une grosse tête ronde. Je sais pas, un smiley peut-être. Je sais pas. Un emoji. Je sais pas. Un squelette. Je sais pas trop. En tout cas, il a l'air d'être élastique un peu. Vous voyez, il a pas d'articulation, on dirait. Mais bref. En tout cas, l'entité, elle a l'air d'être toute noire. Parce que moi je pense, en tout cas moi je pense pas que ces carrés vont être dans le jeu. C'est juste qu'ils nous cachent ça. Ou alors c'est qu'en fait l'entité elle-même elle produit ça. Genre quand tu la filmes avec une cam, ça fait ça. Mais bref, continue. Donc là il fuit ah, tiens, on voit quoi dans l'encadrement de la porte? Bon, on voit pas grand chose. Mais bref, il a fui. Il a fui. Donc là il referme la porte derrière lui. Et là, voilà. C'est 48. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les rooms, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Normalement, là c'est un A48 parce que dans le vrai jeu room, c'est des sections. Alors je sais pas quand est-ce que ça se finit, mais apparemment il y a A, il y a la section A, il y a la section B, il y a la section C, et je sais pas s'il y a une section D, mais bref. Alors, bon, il y en a plein qui disaient que quand les mines, elles sortiront, même si elles sont déjà sorties, mais bref, ils pensaient qu'en fait, il y allait avoir les rooms, mais section 2, du coup, B48, cette fois. Mais là, c'est 48. Et c'est vraiment étrange, parce que pourquoi c'est... Si ça aurait été B, j'aurais compris. Je me suis dit, bah, c'est pas la suite des rooms, mais c'est le subfloor des rooms, mais le second. Vous voyez? Sauf que pourquoi c'est étrange. Et d'ailleurs, alors j'ai remarqué un truc aussi, mais bref, on va continuer. Donc là, le joueur court vers la porte, comme dans FNAF 4. Voilà. Là, il y a un escalator, en état, d'ailleurs, alors que c'est censé être abandonné, mais bref. Voilà, voilà. Et, baf, bam, ça. Alors déjà, bon, il y a un petit panneau de sol glissant, mais on s'en fout. Alors là, il y a un truc que j'ai l'impression que tout le monde a loupé. C'est le chiffre de la porte. C49. Alors là, on le voit pas bien, mais la dernière porte, c'était C48. Alors si vous avez Photoshop éclairé, mais là, il y a marqué C49. Ça veut dire que c'est la porte juste avant la porte 50. Ça veut dire que derrière, il y a la porte de préparation pour la porte du boss. Et du coup, pourquoi ces fleurs, elles sont spécialement ici? Et en plus, pourquoi il y aurait des fleurs dans des bureaux? Parce que, bon, je connais un peu le subfloor des outdoors. Bref, en fait, dans les outdoors, il y a le monde lotus, qui est en fait une énorme plante qui prend contrôle de toutes les entités. Et qui peut... en fait, c'est un virus, le truc. Il se transmet, quoi. Mais bon, le monde lotus, c'est une grosse plante. Un gros lotus, quoi. Qui étend ses vignes pour prendre plus de contrôle, plus de pouvoir. Et là, qu'il y ait des vignes ici, c'est assez chelou. Alors, laissez-moi voir. Ça fait 15 minutes, ça va. Du coup, c'est assez chelou. Et d'ailleurs, elles sont bleues. Parce que vous allez voir après, la vidéo après les mines. Je vous montrerai que le monde lotus, il est vert. Ces vignes, elles sont vertes. Mais là, c'est bleu. Et d'ailleurs, il y a des picots sur les vignes. Mais là, il n'y a rien. C'est vraiment étrange. Et surtout, quand il se rapproche des plantes, on entend le bruit de guiding light. Quand vous êtes dans l'eau, vous savez, quand vous mourrez, on entend le bruit de guiding light ou de curious light. Ou alors je pense, parce que c'est la porte 50,
Et du coup, derrière, il y a Curious Light. Je sais pas, qui va nous aider, quelque chose comme ça, mais bref. En tout cas, il y a une musique un peu comme ça, mais bref. Peut-être que c'est un rapport avec Guiding Light, je sais pas trop. Et pas Curious Light. Faut pas les confondre. Parce que c'est bleu. Bref, ces fleurs, elles existent dans la vraie vie. Alors, je connais plus trop leur nom, mais en tout cas, ça existe dans la vraie vie. Bon, là, en fait, elles ont un... Ces fleurs, au milieu, on dirait un œil, mais au final, non. Et du coup, LS Splash, il leur a mis des yeux. Voilà, franchement, c'est bien. Voilà, alors déjà, un truc bizarre sur ce modèle, sur le modèle de l'entité. Normalement, des vignes, c'est tressé, vous voyez, on dirait c'est tressé. Elles se transpercent et tout, voilà. C'est une porte, quoi. Elles sortent de là, elles vont là, là, là. Sauf que, regardez, en fait, elles sont séparées en deux parties. Une partie là et une partie là. On dirait des boucliers. Deux boucliers, vous savez. On dirait... Oui, vous voyez? C'est étrange. Et bref. Voilà, là, il se rapproche. La plante le regarde. Là, il la touche, il se fait mal. Donc, faudra pas la toucher. Sinon, on se blessera. Et là, la plante, elle nous regarde. Et surtout, elle s'éclaire, la lampe. Peut-être parce que quand il y a une entité qui se rapproche. Et là, du coup, le mec, il entend l'entité. Ici, là. Je vois pas où est-ce qu'elle est, là. Cette entité, là, arrivée. Du coup, il force la vigne. Et... Alors, on sait pas ce qui lui arrive après, s'il rentre ou s'il meurt, ou alors si ça se trouve il s'est fait bouffer. Mais bref, alors moi j'ai une théorie pour ça. C'est qu'en fait, alors il y a deux théories, j'ai deux théories. Je vous expliquerai plus tard, mais bref. Donc là il rentre. Alors, moi je pense qu'en fait, alors soit, il y a deux théories du coup je vous dis. Soit, le monde Lotus, il a réussi à venir jusqu'aux archives et du coup il s'est adapté à l'environnement et du coup il s'est devenu ces fleurs là. Vous voyez, il s'est modifié lui-même, il a évolué et du coup c'est devenu ces trucs là. Il s'est adapté à l'environnement, soit, parce que vous verrez la deuxième théorie, je vais vous expliquer à la fin là, il y a un mot, il y a une phrase très intéressante, mais bref, voilà, du coup il rentre à l'intérieur, voilà, là il entend l'entité, il panique et voilà, il force la vigne. Après, du coup, les archives. Alors d'ailleurs, je pense qu'il est mort. Parce que quand il pénètre dans la vigne, après il y a l'endroit sous l'eau là, avec Curious Light. Ça c'est Curious Light. Donc je pense qu'il est mort, moi. Les archives. Du coup, voilà, cette phrase. Où les mémoires, les souvenirs oubliés vont. Alors, en fait, je pense... Parce qu'en fait, les architectes, donc Curious Light, Guiding Light, et le troisième, là, le rouge, Mischievous Light, apparemment il s'appelle, celui qui fait les modificateurs, apparemment, c'est eux qui créent les entités pour nous tester. Alors, je crois que c'est plutôt Curious Light, mais Guiding Light, je pense pas. Parce que Guiding Light, il a vraiment envie de nous aider et pas de nous tester. Curious Light, il a l'air de nous tester plutôt. Et Mischievous Light, bon, lui, il veut juste qu'on crève, voilà. Je pense que tout le monde l'a deviné. Mais bref, en fait, je pense que ils ont voulu, par exemple, cette plante-là, la mettre dans les outdoors, Curious Light, sauf que ils ont décidé de l'enlever. Et du coup, toutes les entités supprimées, elles vont là-bas, dans les archives. C'est pour ça, alors, je suppose que cette plante, ces vignes, je pense plutôt... qu'en fait c'est une entité des outdoors qui a été supprimée. Alors je sais pas trop si LS Splash il voulait vraiment mettre cette entité dans les outdoors, mais voilà. Alors du coup ça ramène une autre théorie, parce que dans Doors il y a plusieurs entités qui ont été supprimées, comme Mobile, Wade, le Flytrap. Je vais vous montrer des modèles. Bon voilà, je vous termine le trailer. Voilà, ce fleur réimaginé, donc ça va remplacer les rooms cet été. Je pensais que ça allait être plus tard, mais bon. Désolé. Il y a trop d'infos, ça me défonce. Bon bref, plus d'infos bientôt. La cocaïne. Bon bref. Du coup, voilà. Non, je m'en fous de Rainbow Friend. Non, je veux pas.
Bon, bref, du coup. Oula, attends, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, bref. Je vais vous montrer les trucs que je voulais vous montrer. Ah bah tiens, Dragon aussi. Il réagit au trailer. Bref, du coup, je vais vous montrer les modèles que je voulais vous montrer. Ciao. Voilà, on se retrouve. Oula, c'est quoi ce truc-là? Stop. C'est quoi ça? Je veux pas. Bon, bref, on se retrouve sur le wiki officiel des archives. Voilà. Alors là, il y a 14 000 Discord. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis pas... je connais pas trop Discord, mais bref. Du coup, on est sur le site des archives de Doors. Et du coup, là, on va descendre. Donc là, il y a des informations sur les archives. Alors, ça nous intéresse pas trop parce que je vous ai un peu expliqué. Voilà, donc date de sortie, été 2026. Donc, il y a des entités, uniques, il y a... Ouais, bon... Ouais, bref, il y a plein de trucs, quoi. Voilà, donc, première entité que je voulais vous montrer, Honcho. Honcho trailer. C'est quoi ça? Bon, bref. Alors, c'est lui, là. Alors, lui, j'ai oublié comment il a été leak. Mais bref. C'est lui, là. Attends, je peux pas agrandir l'image? Non? Lui, là. Ouais. Bon, je peux pas plus agrandir l'image. Mais bref, c'est lui. Alors, il est fait en papier. Et là, c'est une animation où il court. Donc, je pense que... Alors, il ressemble beaucoup à l'entité qu'on avait vue avant. Mais non, c'est pas lui. Comme vous avez vu, il a des formes plus cubiques. Et pas l'autre qui est toute fine. Donc, voilà, ça va être lui. Honcho. Et puisqu'il court, je me dis qu'il va y avoir une course-poursuite avec lui. Mais voilà. Alors, il a été refait. C'est un nouveau modèle. Son ancien modèle, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais bon, il avait un ancien modèle avant. Ça, c'est le nouveau. Ça va nous... Oh non, mais j'ai besoin du truc... Ça. Voilà. Oh, purée. Bref. Ah, c'est bon, ça s'enlève. Voilà. Oh, purée, mais laisse-moi faire ma vidéo, purée. Voilà. Bon, je vais pas bouger ma souris, puisque apparemment, le truc, il veut pas que je lui montre. On dirait des dossiers classifiés, le truc. Dossier secret. Donc, alors, pendant une vidéo de LS Splash, il y a le développeur... je sais plus trop comment il s'appelle, mais bref. En tout cas, alors, il a leak des trucs. Bon, il a fait genre, il a pas fait exprès, c'est un accident. Mais bon, moi, je pense qu'il a fait exprès, mais bref. Juste pour nous taunt, mais bref. Voilà, on a eu ça. Donc, archives, les entités des archives, ne pas montrer. Alors, dans les entités, on a Honcho. C'est là qu'on a trouvé, du coup, son nom. Donc, Honcho, c'est le mec en haut à droite, en train de courir. Je vous ai montré son modèle. On a Ransom. Alors, Ransom, j'ai regardé sur Google ce que ça voulait dire. Et apparemment, ça veut dire payer comme un peu des impôts. Je sais pas. En fait, il faut payer quelque chose. Un bien ou quelque chose comme ça. Et en vrai, je sais pas trop qui ça peut être comme entité, mais bref. Alors déjà, on a deux nouvelles entités, Honcho et Ransom. Ensuite, on a trois entités qui vont être là, sûres. Et ces entités, c'est A60, A120, A90. Alors, A90, vous pouvez le voir là au milieu, en bas de Honcho. Du coup, si on supprime ces trois-là, il nous reste deux entités qu'on ne connaît pas. Et vous avez vu deux entités qu'on ne voit pas là? Bah oui, les entités du trailer. Alors, soit Ransom, c'est la plante, ou alors c'est le mec là. Et du coup, bah, il nous reste trois entités du coup. Une entité plus. Mais bref, en tout cas, on aura trois entités. Non, quatre entités. 4 nouvelles entités dans cet étage. Donc, ouais, ça va être plutôt bien. Ah oui, aussi. Attends, non. Non, il y a une autre entité aussi. Parce qu'il y a une entité qui a été leak dans les fichiers du jeu. Et cette entité, c'est Scribble. Et Scribble, en fait, ça veut dire un gribouillage, quoi. Un croquis, comme ça. Un petit truc dessiné à la va-vite, quoi.
Du coup, on supprime une nouvelle entité et il nous reste du coup 3 entités qu'on n'a pas vu. Voici qu'on a vu, mais qu'on sait pas trop qui c'est. Non, attends, bah non, 2. Il y a une entité, on connaît pas son nom, et l'autre c'est Ransom. Voilà. Oncho, sinon on l'a vu, mais bref, voilà. Alors Scribble, c'est celui en bas de A90. Alors je vais vous montrer son modèle parce qu'on l'a vu dans une vidéo de LH Splash. Je vais vous montrer dès maintenant. Alors bon, j'ai un peu galéré pour trouver une image de cette entité puisque bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, ils s'en foutent un peu. Mais moi franchement je trouve que cette entité elle est assez intéressante et j'aimerais bien qu'elle soit dans le jeu. Du coup c'est le Dupe Locker. Alors Dupe, si vous vous souvenez, c'est l'entité qui vous dupe du coup en vous piégeant avec les portes, le numéro des portes. En fait, imaginons vous sortez de la porte 13, vous rentrez dans la salle 13, et là vous voyez une porte 14 et une porte 13. Mais imaginons que vous avez oublié le numéro de la porte d'avant, même si c'est 13. Ben en fait, si vous allez dans la porte 13, ben Dupe vous attaquera, parce que c'est pas la prochaine porte. La prochaine porte c'est 14, ou même des fois ça peut être plus. Voilà. Donc voilà. Et LS Splash, pendant entre la content update et les outdoors, il a fait des daily leaks. Ou j'ai oublié. Mais bref, en fait ces daily leaks, c'était chaque matin, enfin chaque matin c'était hors de France, mais chaque jour, il publiait une image sur la prochaine mise à jour. Et là, alors c'était après que les mines sortent, on voit une salle avec des casiers. Alors là, c'est un casier pour se cacher, un casier pour loot, un casier pour loot et un casier pour loot. C'est bizarre, il n'y a rien de mauvais dans cette... Il n'y a rien de différent dans cette image. Vous avez remarqué? Hein, vous avez remarqué? Ce casier, il est pas un peu bizarre? Non, il a l'air un peu cassé. Ou je sais pas, à l'intérieur, c'est un peu chelou. Ben en fait, à l'intérieur, il y a une entité. C'est le Dupe Locker. Alors, je pense pas que c'est ça, son vrai nom. Mais parce que c'est un peu bizarre qu'il y ait 2 fois la même entité. En plus, dans un petit casier. Moi, je pense que ce sera une différente entité. Ce sera similaire, mais ce sera une différente entité. Alors, désolé au mec, j'ai pris son image, mais bon, j'ai pas trouvé l'image. Et bref, du coup, plus tard dans la vidéo, enfin, plutôt, c'est sorti, je sais pas, il y a quelques jours. Voilà, cette image. En fait, il y a LS Splash qui a... Non, pas LS Splash. C'était un autre développeur qui avait confirmé. Parce qu'en fait, ce casier, après, pendant la mise à jour des outdoors, ben, on l'a pas trouvé ce casier. On s'est dit, ben, c'est chelou. Ils avaient dit que, en fait, c'est une entité qui a été supprimée du jeu. Alors, je sais pas pourquoi, mais elle a été supprimée. Du coup, cette entité, l'intérieur du casier, il ressemble à ça. Alors, je suppose que l'entité se cache ici. Je me demande à quoi elle ressemble. Mais bref, ça doit être un petit smiley, un truc comme ça. Mais bref, cette entité, en fait, nous attaque en nous trompant. En fait, c'est un faux casier. L'entité, elle a l'air d'être le casier, plutôt. On dirait l'entité. C'est pas une entité qui se cache dans le casier. C'est le casier lui-même, j'ai l'impression. Regardez, vous avez vu, les trucs de métal, ils sont cassés. Là, il y a des défauts. Moi, je pense qu'en fait, l'entité, elle a pris des bouts de métal. Et du coup, elle a créé un casier, un faux casier. C'est pour ça qu'il est aussi cassé. Vrai casier, mais cassé. Mais bref, du coup, cette entité, il y a le développeur qui a dit au-dessus, c'est une entité supprimée. Mais souvenez-vous, les entités supprimées peuvent revenir dans le jeu. Et avec ma théorie d'avant, des archives, comme quoi les entités supprimées pourraient revenir là-bas, ben c'est possible. Alors, pas dans les archives parce qu'il n'y a pas des casiers comme ça. Alors, encore une fois, j'ai pas pu trouver d'image de l'entité sur Google. Donc, alors voilà cette entité. Et cette entité, c'est Mobile. Alors, vous moquez pas, elle ressemble à un pied. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Non, mais c'est vrai, on dirait un pied là.
Et là, c'est les orteils. Pourquoi? Elle a des petites mains là. Bon, bref, chelou. Alors ça, c'est l'ancien modèle de Jack. Jack, l'entité qui vous attaque dans les casiers. Alors Jack, je l'ai jamais eu, je l'ai pas eu en vidéo. Du coup, si vous voulez aller voir qui c'est Jack, allez voir. Mais en tout cas, c'est l'ancien modèle de Jack. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est LS Splash qui a montré ça sur Twitter. Voilà. Donc ça, c'est Mobile. Alors, je pense que pour cette vidéo, j'ai tout dit. Donc, alors là, j'ai bien approfondi le sujet. Ah, vous voyez? Je suis pas fou. J'étais pas fou. Il y avait vraiment une main. Regardez, sur cette vidéo. Jack Melon. Méléon. Il y a bien une main. Voilà. Alors cette main, je sais pas qui c'est. Mais purée, mais du coup, ça rajoute plein d'entités. C'est Ransom, peut-être? Bon, bref. On verra quand les archives sortiront. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était The Butter. Ciao!